Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mes coups de cœur sur YouTube durant le mois de décembre. C'est la tradition, je vous partage du coup les vidéos que j'ai le plus aimé regarder durant le mois de décembre. Et il y en a quand même pas mal que j'ai trop adoré. Et encore une fois, il y a vraiment tous les styles et il y a plein de youtubeurs différents. Je vous présente mes coups de cœur sur YouTube durant le mois de décembre. J'ai envie de dire, c'est parti! Première vidéo coup de cœur sur YouTube durant le mois de décembre, c'est une vidéo de Pidi. C'est une vidéo qui s'appelle « Qui piochera les meilleurs cadeaux ?» Elle avait déjà fait ça, je crois encore 2 fois. Elle avait déjà fait ça l'année dernière, puis encore l'année d'avant. Le principe est extrêmement simple. Elle offre justement des cadeaux aux personnes du local. Et en vrai, je trouve ça trop bien. Voilà, justement, c'est beaucoup de générosité de sa part. Donc du coup, chaque personne justement choisit un cadeau et il y a vraiment des super beaux cadeaux et tout. Donc franchement, je trouve ça hyper généreux de sa part. Donc voilà, juste une vidéo comme ça, c'est simple, c'est super bien. Et moi, j'adore ce type de vidéo. Vidéo aussi que j'ai adoré pendant le mois de décembre. Et là, c'est plutôt une série de vidéos puisque je viens d'évoquer Pidi. Mais là, j'ai envie de parler de Valouz. Puisque Valouz, c'était le mois de décembre, donc c'était la série calendrier de l'Avent. Donc chaque soir à 20 h, Valouz sortait une vidéo sur sa chaîne YouTube, voilà, où justement il dégustait les produits, je sais pas, de Régalouz. Il testait un calendrier fromage, un calendrier chocolat. Et bref, c'était hyper cool parce que c'était vraiment le moment que je regardais sans arrêt le soir à 20 h. Parce que je trouve qu'encore une fois, une vidéo sur YouTube, elle n'a pas forcément besoin d'être exceptionnelle pour être incroyable quoi. Et justement la simplicité des vidéos de Valouz chaque soir à 20 h, c'est ce que je kiffais. Voilà, j'aime trop ce type de vidéo. C'est simple, il y a une belle ambiance. Et c'est vrai que voilà, quand les vidéos se sont terminées pour le calendrier de l'Avent, j'étais en mode, je me dis c'est vraiment la fin d'une série et j'ai trop aimé. Donc évidemment, ça fait partie de un peu plein de vidéos que j'ai aimé regarder. J'ai adoré la vidéo de Fast Good Cuisine où il achète tout dans un supermarché et il y avait aussi dans un magasin de jouets. Son objectif il est très simple, il avait ramené des bénévoles d'une association et il fallait justement qu'il récolte un maximum de... il prenait tout dans le magasin, donc il prenait plein de... je sais pas, de produits alimentaires, de la nourriture. Il prenait aussi plein de jouets dans un magasin et il reversait le tout à une association. Donc en vrai, j'ai trouvé ça hyper généreux de sa part aussi. Voilà, parce que voilà, je sais même plus pour combien. Il en a eu, je crois, pour 20 000 € en tout de nourriture et de jouets. Et en vrai, je trouve que voilà, c'était en plus quelques jours avant Noël. Donc je trouvais que c'était une belle preuve de générosité. Donc franchement, en plus, je sais pas, ça doit être hyper satisfaisant. Tu es dans un magasin et tu peux prendre ce que tu veux, tac, tu mets tout direct, tu réfléchis à peine. Donc franchement, j'ai trop aimé cette vidéo. J'ai adoré aussi la vidéo de McFly et Carlito qui s'appelle le dîner infernal de Noël, qui sera le dernier autour de la table. Donc c'est un peu des invités qui sont réunis autour d'une grande table en mode Noël. Et puis il y avait McFly et Carlito forcément, il y avait Michou, il y avait le Bouzeux, il y avait Pidi. Il y avait plein de créateurs de contenu différents et c'était trop bien parce que justement ils devaient par exemple faire des défis, par exemple ne pas rire, ne pas réagir. Ils avaient des petites questions. Enfin franchement la vidéo, j'ai trop rigolé. C'est vrai, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit elle dure 45 minutes, j'ai trouvé ça hyper long, mais je me suis dit franchement ça se laisse regarder hyper facilement. Donc si vous voulez trop rigoler, allez voir la vidéo parce que moi j'ai trop aimé. Il y avait vraiment une belle ambiance. En plus, il y avait des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur la chaîne de McFly et Carlito. Et j'ai trouvé que c'était trop bien. Donc franchement, j'ai trop rigolé avec cette vidéo. Donc foncez aller la voir, hein. J'ai adoré 2 vidéos d'Hugo Posé parce que franchement, les 2 vidéos, elles n'ont pas forcément de lien. Mais je les ai trop aimées. Première vidéo, c'est là où il reste bloqué dans un aéroport pendant 2 jours. Parce que faut savoir que du coup, quand tu rates un avion, tu n'as plus le droit normalement d'être dans la zone où tu attends un avion, tu dois sortir de l'aéroport, voilà, tu peux plus rester. Et en vrai, du coup, tu vois qu'il a réussi quand même à rester dans l'aéroport, à justement gagner de l'argent pour reprendre un vol et quitter l'aéroport. Franchement, j'ai trop aimé cette vidéo et j'ai adoré vraiment la vidéo
qui s'appelle, je crois, Il faut qu'on parle. C'est une vidéo que j'ai trop aimée parce que franchement, on a vraiment vu Hugo poser, mais sous un format beaucoup plus sérieux. Et ça, c'est ce que j'attendais. Quand il a fait son retour sur YouTube, moi, je m'attendais à voir cette vidéo en premier pour le coup. Et vraiment, il a répondu à pas mal de questions. Il a expliqué les raisons de sa pause. Il a expliqué qu'est-ce qu'il a fait pendant son absence. Et en vrai, je le comprends beaucoup par rapport à tout ça parce qu'il a expliqué que voilà, parce qu'il était à fond dans YouTube et qu'il avait besoin de faire une pause parce que voilà, il n'en pouvait plus, il avait même plus trop d'idées de vidéos. C'est un peu aussi la phobie de beaucoup de YouTubeurs. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome, on va dire, de la page blanche. C'est en mode, t'as plus d'idées de vidéos, tu sais plus quoi faire. Et il expliquait que les dernières vidéos qu'il a fait avant sa pause, il aimait pas trop. Et en vrai, il a dit, je préférais pas me forcer à faire des vidéos. Donc il a préféré faire une pause et je comprends totalement. Et c'est vrai que voilà, la vidéo, la manière dont il s'exprime en mode ouais, il pensait que à YouTube, c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilité quand t'es aussi jeune et que du coup t'as énormément de responsabilités par rapport à YouTube. Donc en vrai, cette vidéo là, je l'ai beaucoup aimée. C'était une vidéo blabla, mais moi j'aime bien aussi les vidéos blabla parce que justement, on a vu un Hugo posé beaucoup plus sérieux qui vraiment s'est exprimé vraiment très simplement et donc j'ai trop aimé. Donc franchement. Voilà, c'est une de mes vidéos que j'ai le plus aimé sur sa chaîne. Il reste 2 coups de cœur sur YouTube durant le mois de décembre, mais rassurez-vous, il y a d'autres coups de cœur bonus qui seront dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo si vous voulez justement voir les coups de cœur bonus parce que je ne pouvais pas mettre non plus trop de coups de cœur dans cette vidéo. J'essaie toujours d'en mettre maximum 10 pour pas que ce soit trop chargé non plus. Donc voilà, il y a des vidéos coups de cœur que j'ai trop aimé pendant le mois de décembre, mais je vous invite à aller voir la description. J'aimerais beaucoup parler de la vidéo de Cyprien, notamment son dernier court-métrage qui s'appelle Fujisan. C'est un court-métrage que Cyprien a réalisé au Japon. Voilà, c'est la suite de son premier court-métrage, je crois qu'il s'appelait Minori, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il a sorti la partie 2. C'est vrai que ce court-métrage, il y a eu énormément on va dire, de remarques par rapport à ce court-métrage. Tout simplement parce que c'est un court-métrage qui n'a pas vraiment marché, il faut se dire les choses. C'est un court-métrage qui a fait, je crois, 1,2, 1,3 million de vues. Enfin, il n'a pas tant marché que ça. Et c'est vrai que Cyprien, il avait été un peu, je pense, peiné. Il avait dit notamment sur Twitter que, bah en vrai, il se dit que c'est le pire démarrage d'une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et c'est vrai que voilà, je comprends sa frustration parce que quand on sort un projet sur YouTube, on ne sait jamais comment ça va se faire, comment les gens vont accueillir. Et le fait que sa vidéo, elle fasse très peu de vues, c'est là que j'ai pas trop compris non plus. Parce que tu dis, voilà, c'est le court-métrage, moi je l'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment un voyage au cœur du Japon. Tu voyais vraiment les rues du Japon. Enfin, l'histoire même en soi est très belle. Donc c'est vrai que tu te dis, tu fais un beau court-métrage comme ça, tu t'investis beaucoup, tu y travailles beaucoup. Et tu sors une vidéo, je sais pas, le clash des films ou le clash des applications, tu te dis ça fait 2 fois, 3 fois plus de vues. Donc c'est vrai que je peux comprendre parce que souvent, même moi je suis pas non plus à fond sur les stats, mais des fois je comprends pas toujours. Moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, mais combien sont réellement actifs? Par exemple, mes vidéos font en moyenne entre 50 et 100 vues. Après, ce qui est déjà bien, hein, je me plains pas, je pourrais avoir 0 vues. Mais le fait d'avoir 50-100 vues, tu dis ouais, 50-100 vues, c'est même pas 10% de ta chaîne YouTube, sachant que parmi les gens qui regardent tes vidéos, tu as une bonne partie qui ne sont pas abonnés. Donc combien de tes abonnés véritables regardent tes vidéos? Et c'est vrai que voilà, Cyprien, j'étais vraiment peiné pour lui parce que je me dis le pauvre, il a mis beaucoup d'investissement dans son court-métrage. Après, il a bien dit, tant que toi tu kiffes ce que tu fais, c'est le principal. Il a aimé faire ce court-métrage et c'est ce qui compte. Moi, pareil, quand je fais des projets, même si voilà, ça cartonne pas comme je le voudrais, je me dis au moins c'est pas grave. J'ai fait un projet qui me plaît, c'est le principal. Et maintenant, on verra bien le futur si je fais d'autres projets. Mais en tout cas, moi, la vidéo de Cyprien, le court-métrage, allez le voir franchement. Si vous voulez vous évader au Japon, c'est une masterclass. Dernière vidéo, c'est une vidéo de Mastu. Donc là, c'est une vidéo que beaucoup de gens ont beaucoup parlé sur les réseaux pendant les vacances, pendant le mois de décembre, parce que je ne sais même plus quand la vidéo est sortie exactement. Mais c'est une vidéo où il explique qu'il a besoin de faire une pause
sur YouTube. Et franchement, la vidéo, elle était waouh quoi. Tu t'es dit, c'est incroyable parce que il explique un peu ce qu'il subit chaque jour chez lui. Tu as des abonnés qui viennent sonner chez lui, qui n'arrêtent pas de hurler à sa fenêtre. Ils sont obligés, lui et sa copine, de fermer les volets pour avoir un peu d'intimité, même le jour. Enfin voilà, il expliquait vraiment tout ce qui n'allait pas en ce moment. Mais je ne pensais pas que c'était violent à ce point. Il y a même des personnes qui mettaient son son sur une enceinte et qui le jetaient par-dessus son portail. Enfin, franchement, tu te dis, t'es sur YouTube et c'est vrai qu'il a raison dans ce qu'il dit. C'est vrai que quand t'es sur YouTube, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus ce côté où tu peux être accessible par rapport à une star connue. Et il disait que peut-être qu'une star hyper connue, bah, les gens auront plus de mal à aller la voir. Alors que quand tu es youtubeur, bah, tu as ce côté où tu es hyper proche de tes abonnés. Et en vrai, voilà, il y a moins ce côté où tu as peur parce que tu connais peut-être la personne un peu plus à travers les vidéos et tu parles avec la personne. Enfin, et c'est vrai que j'ai vraiment trouvé cette vidéo incroyable. Je comprends totalement Mastu sur sa pause et il expliquait même dans la vidéo carte bleue qu'il a fait avec Michou. Bah, alors, en fait, il y avait des rushs qu'on n'avait pas vus. Et c'est vrai que les gens, bah, ils étaient en mode « Ouais, Michou, il a de l'argent, Michou, il peut, c'est bon, il est millionnaire. » T'as des gens qui, limite, laissaient les vêtements dans le magasin et qui prenaient vraiment les vendeuses et les vendeurs, voilà, limite en mode « Allez, c'est votre travail, nous, on s'en fiche. » Et je trouve ça vraiment honteux comme attitude. Moi, voilà, je trouve que c'est pas parce qu'une personne a de l'argent qu'il faut forcément forcer. Et moi, je sais que voilà, j'aurais totalement compris. Si j'avais été dans cette situation, j'aurais totalement compris voilà, que Mastu, au bout d'un moment, dit bah non, c'est bon, stop. Il ne peut pas non plus payer des vêtements à toute une ville, c'est pas possible. Donc, franchement, voilà, la vidéo de Mastu, elle était incroyable. Je lui souhaite évidemment beaucoup de repos parce que je pense qu'il en a vraiment besoin pour le coup. Parce que vraiment, tu dis tout ce qu'il subit et tout. Donc, au moins, c'est ça. C'est vrai qu'il faut faire la différence entre le youtubeur et la vie privée de la personne. Il y a, comme il l'a dit, il y a Mastu, le youtubeur, et il y a Théo. Et c'est un peu comme moi, il y a Charles V2, le youtubeur, et il y a Charles tout court. Là, c'est plus pour la vie privée. Et donc, ça, je peux totalement comprendre ce que vit Mastu. Vraiment, grosse force à lui. Et j'espère que les problèmes avec les abonnés vont vite se calmer. Et je pense que voilà, il faut vraiment qu'il prenne le temps de se reposer et il reviendra sur YouTube quand il se sentira de nouveau prêt. J'ai mis bien sûr d'autres vidéos coup de cœur dans la description. J'ai mis par exemple le nouveau studio de 4 subs voilà, que j'ai trop adoré. J'ai aimé aussi les vidéos de Neoxy quand il est parti aux États-Unis où voilà, on le contrôlait. J'ai aimé également les vidéos de Squeezie avec notamment Billy et Amil sur le défi de la porte et aussi sur les peurs extrêmes. Enfin, voilà, il y a eu énormément d'autres vidéos que j'ai aimées pendant le mois de décembre, mais je ne pouvais pas tout mettre dans cette vidéo. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir la description. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre vidéo préférée du mois de décembre. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!